Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air, et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence, parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions, parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow, tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. Scorpion, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux. Allez, on commence avec la lunologie. On va aller voir l'énergie de ces 2 prochaines semaines. 2 pleines lunes pour vous, Scorpion. Allez, c'est parti. On y va, Scorpion. Pleine lune en Gémeaux pour les Scorpions. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, on a eu la même carte pour les béliers, si ça peut vous parler. Donc là, il y a une situation où on dit que rien n'est gravé. D'accord? Rien n'est encore, rien n'est figé, rien n'est encore vraiment décidé. Tout peut changer, les Scorpions. Ok? Allez, on passe maintenant avec une carte miracle et puis on verra cette situation avec le tarot. Est-ce que c'est à vous de décider aussi? C'est possible, les Scorpions. Est-ce que la situation, est-ce que vous pouvez vivre un retournement de cette situation? C'est aussi possible, mais dans le bon comme dans le mauvais sens. Allez, go, on y va. Pour les Scorpions. Alors, on va prendre celle-ci. Et nous avons, les faiseurs de miracles. D'accord. En devenant des canaux
plus purs pour accueillir la lumière divine, nous développons le goût de la douceur qui est possible en ce monde. Celui qui fait des miracles ne cherche pas à se battre contre le monde qui existe, mais vise plutôt à créer le monde qui pourrait être. C'est à vous. En fait, c'est à vous de décider de quelque chose. Vous pouvez créer, vous pouvez faire des miracles, Scorpion, de ce que l'on voit. Mais il faut créer. Il ne faut plus, en fait, chercher à se battre contre les énergies, contre ce qui se passe, mais plutôt à créer quelque chose. Ok, c'est super intéressant. Allez, en tout cas, pour l'instant, on passe au 77. On va voir au niveau prédictif ce qu'on pourrait avoir pour ces 2 prochaines semaines. Scorpion. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Oh, on a la faux. Ok. Ici, on a quoi? Ok. Et ici, on en a beaucoup, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Ah, ok. Bon, là, je ne sais pas si c'est actuel ou si c'est ça à venir incessamment sous peu, mais il y a quelque chose qui est terminé. Mais je pense que c'est du passé très récent. Il y a une situation qui s'est terminée. Alors, ça peut être une rupture de contact, un éloignement. Bon, à vous d'adapter. Une situation qui s'est terminée. Ici, on parle de distance d'éloignement, donc je pense que c'est vous qui prenez des distances. Ici, on se pose des questions, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre, soit c'est vous, soit c'est l'autre, besoin de comprendre pourquoi c'était quand même assez bien, et puis boum, d'un coup, ça s'est arrêté, parce que là, ça a été tranchant. Je pense qu'il va y avoir un retour avec un déplacement à la communication pour pouvoir régler les conflits entre vous et une personne pendant cette période. C'est pour ça qu'on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est vous, aujourd'hui, vous pensez, ça y est, c'est complètement terminé, et pourtant, peut-être pas. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais c'est peut-être à vous de décider, de ce que l'on voit, de créer ça. Si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez retrouver quelqu'un, peut-être surtout si vous avez des questions là qui sont un petit peu en sommeil, là, enfin, vous avez besoin, vous avez des choses à comprendre par rapport à cette situation, pourquoi pas recontacter l'autre et dire, écoute, j'arrive, il faut qu'on discute parce que moi j'ai besoin de comprendre certaines choses. Je pense que ça va être ça. Et rien n'est encore gravé. Ouais. Ici, effectivement, on a des retrouvailles là, avec cette carte-là. Et en tout cas, ça va vous apporter la paix, ça c'est sûr et certain. Et la relation, elle peut aussi s'apaiser. On peut parler d'une réconciliation. Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot ce que l'on a, Scorpion. Ah, 4 de bâton. Ok. 4 de bâton nous parle de sécurité, d'engagement, de stabilité, de quelque chose à célébrer pendant cette période. 6 de denier, 4 de denier. Ah, mais on vous dit, Scorpion, si vous voulez garder votre couple, si vous voulez récupérer quelqu'un, si vous voulez... oui, voilà, garder votre couple ou récupérer quelqu'un, il va falloir communiquer et partager là. De ce que l'on voit. Allez, c'est parti. Alors, petite astuce, si vous voulez avancer un petit peu la vidéo, vous pouvez tapoter sur le côté droit et reculer, c'est à gauche. Allez, Scorpion. Allez, on y va. On pose les 10 cartes. Voilà. Allez, si besoin, je recouvrirai. On y va. Alors, la situation, Scorpion, quelle est cette situation? Le 5 de denier. Le 5 de denier. Il y a des manques. Il y a des manques. 5 de denier. On parle des blessures de l'âme quand même. Mais on n'est pas non plus dans la souffrance. On n'est pas dans la souffrance. On comprend qu'on manque de quelque chose. Ou on comprend qu'on ne donne pas assez. Il y a quelque chose comme ça. Alors,
On va voir ça. Allez, on va recouvrir ce 5 de denier. Ah ben regardez, 6 de denier, 5 de denier, 6 de denier. Ouais, il y a un manque en fait, dans la notion de donner et recevoir, il y a un manque. Et peut-être même que si quelqu'un vous manque, Scorpion, la situation, c'est qu'il va falloir, partager, communiquer, être généreux éventuellement. Hein, là, c'est le moment. C'est le moment, effectivement. Moi, je pense que quelqu'un vous manque, quelqu'un avec qui c'est fini, ou avec qui vous êtes vraiment en train de creuser un espèce de fossé. Hein, et que là, il ne faut pas laisser la personne s'échapper. Il faut donner. C'est le moment de donner pour vous avec le 6 de denier. C'est le moment de partager, c'est le moment d'être généreux. C'est le moment de faire ce qu'il faut pour attraper la situation. Allez, votre défi challenge, c'est le 8 de bâton. Ça va être de communiquer, les amis. Pourquoi ça va être difficile pour vous de communiquer, les scorpions? Ah, elle a sauté la carte. Attendez. Ah, 10 d'épée, bah oui, parce que c'est fini. Parce que c'est fini. Peut-être parce que vous êtes bloqué, ou peut-être, vous voyez, il y a des blocages téléphoniques, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ça va être difficile de communiquer. Ben, vous trouvez d'autres moyens. Tout à l'heure, on avait quoi avec les 77 déplacements, hein? Il y a d'autres moyens, il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Alors, si vous voulez inverser, vous inversez. Hein. Si cette situation vous parle, mais dans le sens inverse, pas de problème. C'est l'autre qui le fera. Alors, facteur inconscient. 7 d'épée, c'est que vous-même, vous êtes dans la fuite, en fait, les scorpions, de ce que l'on voit. C'est comme si vous laissez les choses se finir, vous laissez les choses se faire comme ça, alors qu'au fond, cette personne vous manque. Vous ne voulez pas que ça se passe comme ça. Mais on dirait que vous laissez les choses se faire alors que vous pouvez agir pour attraper la situation. Le passé récent, le monde, ouais, ça c'est terminé. Le monde inversé. Hein, c'est terminé cette relation. On a tourné le dos, vous voyez. Le monde, on tourne le dos. C'est fini. Ouais, passé récent, c'est terminé. Alors, est-ce qu'il y a eu une distance au niveau géographique? Ça peut être le cas, mais je ne pense pas. Je pense plus que, voilà, on vous a tourné le dos, vous avez tourné le dos à l'autre, vous avez peut-être décidé d'un accord commun aussi, pourquoi pas. Attitude consciente, 7 de bâton, c'est que vous n'arrivez pas. Hein, c'est qu'en fait, vous vous battez. En fait, je pense que vous vous battez contre vous-même pour accepter la situation et pour ne pas y retourner, mais c'est difficile. C'est quand même un combat. Hein. Et en fait, j'ai peut-être pour certains scorpions, vous êtes même dans une forme de rejet, alors que c'est tout le contraire ce que vous ressentez. Là, on vous dit, soyez vous-même. En fait, cette personne vous manque, elle vous manque. Partagez, soyez généreux, rattrapez les choses, et c'est tout. Allez, les conséquences à prévoir. Waouh, roi de denier. Roi de denier, très bien, à l'endroit, je veux dire. Donc, conséquences à prévoir. Alors là, on parle, le roi de denier, quand même, il est hyper lumineux. Il est dans les valeurs, les principes. Il est respecté, il respecte, il donne de l'importance. Il se donne de l'importance. Alors, je pense que vous allez vous donner... Vous autorisez, et on a le 2 d'épée. Ah, c'est incroyable. Conséquence, si vous faites ça, c'est que ce que vous ne voyez pas, contrairement à ce que vous pensez, c'est que vous allez être mis sur un piédestal, hyper respecté par l'autre. Et ce sera aussi une victoire personnelle de l'avoir fait, parce que peut-être que ce n'est pas vos habitudes, Scorpion, de faire ça. Peut-être que c'est la personne qui est partie. Et c'est difficile de revenir vers quelqu'un qui nous a laissés, par exemple, hein, qui a fait ressortir l'abandon, peu importe. Mais on dit, en tout cas, vous allez être fiers de vous. Si vous le faites, déjà l'autre va vous mettre sur un piédestal, vous donner beaucoup d'importance, et vous aussi, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que c'est un choix très difficile de faire ça. Il y a plein de choses en compte. Il y a la blessure, mais il y a aussi l'ego. Allez, votre énergie pendant cette période, eh bien, regardez, on a le 7 de denier. Vous êtes dans une attente sereine. Hein. Je pense que même ce petit temps-là d'éloignement, de rupture ou quoi est nécessaire. Vous vous sentez bien dans l'abondance. Hein. Vous n'êtes pas blasé, en fait. Vous vous sentez quand même bien. Il y a une attente sereine ici de ce que l'on voit. Hein. Mais peut-être qu'il ne faut pas attendre, il faut agir. En tout cas, je ne vous vois pas malheureux malgré tout.
comme si vous avez encore de l'espoir dans cette situation et que vous savez que rien n'est gravé, justement. Votre environnement, donc cette personne, ouais, reine de denier renversée. Donc, ah ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'investir. C'est quelqu'un qui se sent invisible, qui se sent pas respecté, qui ne se... Voilà, c'est quelqu'un qui... La reine de denier, c'est peut-être un signe de terre, d'ailleurs, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui ne se sent pas valorisé et qui ne veut pas s'investir. Bon, peu importe, c'est son problème. Mais vous, vous savez ce que vous avez à faire. Et peu importe que vous ayez tort ou raison, là, il s'agit de dépasser une blessure et un schéma qui se répétait, qui n'était pas bon pour vous. C'est comme si, en fait, vous, Scorpion, quand quelque chose se finit, vous laissez partir. Alors en réalité, par moment, il faut tenter le tout pour le tout, vous voyez? Et pas être défaitiste et se dire, bon, bah, c'est fini, tant pis. Et puis vous souffrez un bon coup, et après vous faites votre deuil, et puis vous recommencez le schéma. Alors que là, je sens que vous pouvez rattraper les choses, peu importe si c'est l'autre qui a tort. Vos espoirs, vos peurs, ben voilà, 4 de bâton qui revient. Vos espoirs, c'est ça. 4 de bâton. Mariage, éventuellement, habiter ensemble, fonder, créer sa famille, officialiser, vous voyez, retrouver, renouer votre famille, votre foyer, vous voyez, peu importe. Hein. C'est ça vos espoirs. Ok, et le futur probable? Ah, on a le 10 de denier renversé. Le 10 de denier renversé, est-ce que en vous rapprochant, réconciliant avec cette personne, vous perdez la famille? C'est possible, hein. Peut-être qu'entre-temps, il y a des gens qui se sont mêlés, de la famille qui s'en sont mêlés, et que finalement, ben, forcément, si vous retrouvez cette personne, il va y avoir du tri qui va être fait. Hein. C'est possible. Mais sinon, 10 de denier renversé, peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez de sitôt, hein, dans le sens, chaque chose en son temps. Patience. Vous, ce que vous voulez, c'est fonder, créer un foyer, une famille, se marier, etc. Mais là, on a le 10 de denier qui nous dit le contraire. Donc, je pense que ça peut prendre du temps. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais pas tout de suite, dans l'immédiat. Comme par exemple, vous êtes séparés alors que vous viviez ensemble, la personne ne reviendra pas vivre chez vous. Ou vous ne retourniez pas vivre à la maison. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on voit. Hein, Scorpion? Dans tous les cas, soyez fiers de vous, les amis. Surtout si vous faites ça. C'est super parce que vous cassez une façon de faire qui n'était pas bonne avant pour vous et ni d'ailleurs pour la personne en question. Donc, à voir comment ça vous a parlé. En tout cas, ce que vous croyez aujourd'hui qui est terminé ne l'est pas en réalité. Et créez vous-même les miracles. C'est à vous d'agir, les scorpions, de ce que je vois. Je vous laisse sur ça, les amis. J'ai envie que vous réfléchissiez un petit peu à tout ça. Si vous voulez revenir en arrière, réécouter. Ça a l'air d'être très important pour vous, les scorpions. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas d'aller bien et que les choses aillent dans la direction que vous voulez. J'espère que ça vous a parlé, aidé. Likez, commentez, c'est totalement gratuit, mais surtout abonnez-vous. Merci beaucoup à tous les scorpions. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, je vous souhaite une belle période de pleine lune, je vous embrasse et à bientôt.